après la porte, après la fenêtre, ou après le canapé, place cette semaine dans Blow Up à un autre élément important de la maison, le lit. Car des lits au cinéma, il y en a, et utilisés de façon plutôt variée, comme ici Roy Scheider dans Marathon Man. Des lits qui ouvrent un film, comme Le Mépris. Oui, peut-être. Ou des lits qui le clôturent, comme La Chatte sur un toit brûlant. Des lits très grands dans Les Sorcières d'Eastwick. This is my bed. Yes, it is. Ou des lits plus petits dans Pinocchio. Des lits à même le sol dans Le Vent se lève. Ou des lits superposés dans Frangin malgré eux. Hey, I never asked you. Yeah. You like guacamole? Des lits bondissants dans Les Mignons. Ou des lits plus moelleux dans Le Tombeur de ces dames. Des lits muraux dans Charlot rentre tard. Ou des lits convertibles dans Lolita. Des lits blancs dans Le Petit Soldat. Des lits noirs dans Lost Highway. Des lits rouges dans Sin City. Ou des lits bleus dans Shame. Bref, des lits au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors commençons par les films qui se déroulent quasi entièrement autour d'un lit, pour des personnages de grands blessés, comme Timothy Bottoms, martyr de la Première Guerre mondiale dans Johnny s'en va en guerre, What's this? A different nurse? ou plus récemment pour Javier Bardem dans Mare Adentro, victime d'un accident l'ayant laissé définitivement paralysé. À part ça, certains personnages de l'histoire du cinéma se retrouvent séquestrés dans un lit tout au long d'un film. C'est le cas de Victoria Abril, prisonnière d'Antonio Banderas dans Attache-moi de Pedro Almodóvar. ¿Te gusta la casa? Ya la conocía. Ou c'est le cas de James Caan, prisonnier de Kathy Bates dans le Misery de Rob Reiner. Mais quoi d'autre? Eh bien un lit, cela se partage bien sûr, par exemple avec ses enfants en bas âge dans Poltergeist, ou avec son fils de 20 ans dans Les Amants d'une blonde. Un lit peut aussi se partager avec un voyageur d'infortune, comme dans Un ticket pour deux, ou avec un officier allemand dans La France occupée, dans La Grande Vadrouille. Mais surtout, le lit se partage afin de concrétiser, comme pour Karl-Heinz Baum et Margit Carstensen dans Le Martha de Fassbinder, c'est que les ébats amoureux se déroulent, on le sait, très souvent dans un lit, qu'ils se dérobent à nos regards sous les draps, dans À bout de souffle de Godard, ou dans Une liaison pornographique de Frédéric Fontaine, ou qu'ils se dévoilent à nos regards sous le drap, dans Cartel de Ridley Scott, Tell me something sexy. ou dans Identification d'une femme d'Antonioni. Un lit toujours bien pratique pour suggérer le sexe au cinéma, comme nous l'avons déjà vu dans Blow Up, avec la saccade de Somewhere, les ressorts de Delicatessen, ou avec la tache de sang sur le drap des Deux Anglaises et le continent. Des ébats amoureux au lit qui sont parfois agrémentés de petites fantaisies, un partenaire en plus à l'envers dans le Love de Gaspard Noé, ou un partenaire en plus à l'endroit dans les Contes de Canterbury de Pasolini. Mais aussi un miroir au plafond dans Basic Instinct, des chaînes entre Jean-Louis Trintignant et Marie-France Pizier dans Trans-Europe Express, ou encore des foulards, en veux-tu, en voilà, dans l'Empire des Sens de Nagisa Oshima. Mais encore, eh bien, à l'inverse, le lit est parfois utilisé au cinéma pour signifier le dysfonctionnement d'un couple. C'est l'ennui qui commence à s'installer entre Claude Jade et Jean-Pierre Léaud dans Domicile conjugal. Les femmes japonaises? Oui, j'en ai besoin là pour mon travail. Ce sont les premiers doutes qui s'immiscent la nuit dans les scènes de la vie conjugale de Bergman. Du coup, le lit est un lieu propice aux disputes, notamment entre Kathleen Turner et Michael Douglas dans La Guerre des Roses. They're my bosses. They're Gavin's bosses too. Didn't stop him from getting a foot job all through dinner. Ou entre Jean-Claude Brialy et Anna Karina sans dialogue dans Une femme est une femme de Godard. Le lit conjugal devient alors le symbole de la séparation et du vide, comme ici dans Le Safe de Todd Haynes. Et cela ne s'arrange pas vraiment avec l'âge, comme le montrent Simone Signoret et Jean Gabin dans Le Chat. Mais à part ça, eh bien qui dit lit, dit sommeil, un sommeil plutôt lourd pour Tom Hanks dans Le Pont des Espions, après une semaine plutôt chargée, mais aussi, et plus signifiant, des sommeils plus légers, comme dans Amityville, avec un James Brolin victime d'insomnie,
des troubles du sommeil qui sont souvent synonymes de désociabilisation, notamment pour Robert De Niro, décalé dans Taxi Driver, ou pour Gena Rowlands, décalée aussi dans Une femme sous influence, des troubles du sommeil qui n'annoncent jamais rien de bon, ni pour Jack Nicholson dans Shining, ni pour Sandrine Bonner dans La Cérémonie, ni pour Matthew Modine dans Birdie. Enfin, pour rester dans l'anxiogène, on découvre souvent au cinéma des choses inquiétantes dans l'intimité d'un lit, une tête momifiée dans Les Amants du Capricorne, une tête de cheval mort dans Le Parrain de Coppola, mais on trouve aussi des cadavres dans Twin Peaks Fire Walk With Me de David Lynch, ou dans le Barton Fink des frères Cohen. Bref, le lit au cinéma est parfois un lieu de mort, et ce n'est pas Johnny Depp dans Les Griffes de la Nuit qui le contredira, ni Lucy Liu animée dans le Kill Bill de Quentin Tarantino. Une scène qui nous fait d'ailleurs penser qu'il se passe beaucoup de choses sous un lit au cinéma. On y cherche une poupée clown dans Poltergeist, on y rencontre un fantôme dans Sixième Sens, et puis on se cache sous un lit au cinéma pour échapper à un tueur psychopathe dans L'Éventreur de New York, ou moins anxiogène pour assister à des ébats secrets dans Vive l'amour de Tsai Ming-liang. Bref, si on ajoute la position fétale de Marlon Wayans dans Requiem for a Dream, et la position fétale aussi de Scarlett Johansson dans Lost in Translation, si on ajoute le petit déjeuner au lit propre d'OSS 117, et le petit déjeuner au lit moins propre de La Chèvre, Je suis désolé, monsieur, j'ai buté dans votre chaussure. C'est pas grave, c'est ma faute, j'avais qu'à la ranger. mais aussi le visage de Faye Dunaway à travers les barreaux dans Bonnie and Clyde, et le visage de Gabriel Lazur à travers les barreaux aussi dans La Belle Captive, et puis le lit enneigé d'Au feu les pompiers, et celui d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, le lit en feu de Rebecca, et celui de La Balade sauvage, sans oublier le corps en lévitation au-dessus du lit de l'Exorciste, et celui du miroir de Tarkovsky, et sans oublier enfin le lit où tout se termine dans Soleil vert, et le lit où tout recommence dans 2001, on peut dire que les lits sont au cinéma partout, que l'on s'en extrait difficilement comme Bill Murray dans Un jour sans fin, Ok, campers, rise and shine. ou que l'on s'en extrait plus facilement comme Wallace dans Wallace et Gromit. Et tout cela nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui de nos meilleures scènes de lit au cinéma. Notre numéro 5, commençons par un peu de musique. On en compose au lit dans le Amadeus de Milos Forman. On chante également au lit, notamment Audrey Hepburn dans My Fair Lady. I could have danced all night, I could have danced all night. On danse aussi sur un lit, en tous les cas dans les lois de l'attraction. Et puis de la musique, on en écoute au lit sur vinyle. Dans La Maman et la Putain, Bernadette Lafont met un disque d'Edith Piaf. Et dans un genre différent, dans Paris de Christophe Honoré, Romain Duris, en convalescence, écoute le Cambodia de Kim Wilde.
Notre numéro 4, passons maintenant aux voiles, souvent indissociables du lit au cinéma. Ce sont les voiles pudiques qui entourent Jeanne Moreau dans Une histoire immortelle d'Orson Welles, ou ce sont les voiles dans Les Prédateurs de Tony Scott qui floutent les ébats érotiques de Suzanne Sarandon et Catherine Deneuve. Mais nos voiles de lit préférées dans Apocalypse Now de Francis Coppola avec Martin Sheen et Aurore Clément. There are two of you, don't you see? Notre numéro 3, dans l'histoire du cinéma, on trouve des lits qui volent, comme dans L'Apprentie sorcière des studios Disney. On trouve également des lits qui flottent, comme dans Le Cauchemar de Rosemary's Baby. Mais on trouve aussi des lits qui roulent, dans cette jolie scène de rêve du grand amour, l'un des, sinon le, meilleur film de Pierre Etex. Notre numéro 2, passons maintenant au waterbed, car il y en a de fameux dans l'histoire du cinéma. On se souvient que Jack Nicholson en découvrait un dans Monsieur Schmidt. On se souvient également de celui des amants du First de Park Chan-wook. Mais notre waterbed préféré, bien sûr, celui que découvre Johnny Depp dans Édouard aux mains d'argent. Enfin, notre numéro 1 est pour nous une évidence, Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert, Philippe Noiret qui retrouve son lit et pour longtemps, un programme qui fait toujours autant envie, surtout au rythme de la musique, de Vladimir Cosma.